Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la parole de Dieu. Comme vous le savez, l'Église primitive, avec les apôtres et ses disciples, avait propagé l'enseignement de la Bible. Et plus tard, au fil des siècles, comme vous le savez, l'Église catholique romaine, avec différents dogmes et différents écrits, ont fait nombre d'erreurs. C'est pour cela que la Réforme a jugé utile de corriger ces erreurs en lumière de ce qui était indiqué dans les Écritures saintes. Ils sont ainsi revenus à la parole. Vous avez peut-être remarqué que dans nombre d'églises protestantes réformées, devant le pupitre, sur une table, il y a une Bible ouverte. C'est parce que ces réformés considèrent que la Bible est l'ultime source d'autorité dans notre foi et notre vie pratique avec Dieu. Et donc, il voulait insister sur le fait que cette Bible est inhérente et qu'on pouvait ainsi compter sur elle. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la parole. Dans 2 Pierre, chapitre 1, Pierre dit « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre mentionne Dieu comme étant la source unique et active des Écritures. Alors, évidemment, si on mentionne que c'est Dieu qui a parlé, on devrait voir, évidemment, qui est cette personne. Nous savons que Dieu a manifesté tous ses attributs dans sa relation à travers l'histoire de son peuple d'Israël, notamment sainteté, sagesse, amour, miséricorde, puissance, éternité, etc., etc. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons », première personne du pluriel, « Faisons l'homme à notre image ». La Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme les trois personnes. Dans la Trinité, Jésus est en même temps Dieu et ajoute une nature humaine sur terre. Il se montre aux disciples après sa résurrection et il leur dit dans Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi, voyez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Et il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il mangea devant eux. Ceci pour dire que le corps du Christ était vraiment ressuscité. Toutefois, il faut savoir que Dieu est esprit. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est à la fois divin, esprit, mais aussi humain. Alors, Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament, le Nouveau, comme personnel, conscient. Il est aussi vivant, il est actif, il est architecte et créateur de l'univers, qui le soutient et il le nourrit par sa providence. De plus, précisons que Dieu, certains se méprennent, n'a pas de corps. Ce n'est pas un géant ou un géant
avec plusieurs têtes. Il n'a pas de corps. Il n'a pas non plus de masse comme la terre. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de différentes parties. Il n'a pas, selon la parole, de forme, ni d'odorat, ni d'odeur. Il est non seulement invisible, mais il est aussi éternel. Et il est éternel dans les deux sens, ayant dans le passé et allant dans le futur avec le temps qui passe. On ne peut pas dire que Dieu, pour lui, il n'y a pas de temps. Si, il y a un temps. Le temps, la Bible le montre qu'il y a un temps dans le passé et il y a un temps futur qui passe. Difficile pour nous de comprendre ces choses, mais c'est ainsi pour lui. Il faut donc comprendre de qui viennent toutes les paroles prononcées par Dieu dans la Bible. Souvent, nous entendons un commentaire qui est fait à la télévision. « Oh, et on dit qui c'est qui a dit ça? Quelle autorité a-t-il pour le dire ?» Et ici, nous réalisons que la personne qui a dit ces choses dans la Bible n'est nul autre que Dieu. Alors, elles peuvent être prononcées directement à l'homme, comme Dieu a parlé à Moïse face à face, par les prophètes, par inspiration, par Jésus, par sa voix venant du ciel, comme par exemple au baptême de Jésus ou à la transfiguration, et aussi par le Saint-Esprit inspirant les auteurs du Nouveau Testament. Nous avons vu que Dieu témoigne de son existence en lumière de la création. Psaume 19, verset 1, indique « Les cieux déclarent la gloire de Dieu ». Ceci est connu en théologie comme une révélation générale, faite par Dieu à l'homme, car tous les hommes en bénéficient. Ensuite, Dieu authentifie la vérité des écrits bibliques par le moyen d'annonces d'événements à venir et d'accomplissements. Ceci est connu en théologie comme une révélation, pas générale, mais ici spéciale, de Dieu à l'homme. Ainsi, il y a plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament qui annoncent ou font allusion à la venue du Messie. Au fil de l'histoire ancienne, Dieu se révèle en annonçant par ses prophètes ce qu'il va faire d'abord dans un avenir assez immédiat et ensuite dans un avenir plus lointain. Ces prophéties peuvent être étudiées une par une, de la Genèse au livre de Malachie. Un des critères principaux employés pour déterminer si un prophète était inspiré de Dieu était de déterminer si les prophéties des événements annoncés, évidemment, s'accomplissaient. Ces prophéties sont accompagnées de contenus doctrinaires, soit encourageant le peuple de Dieu pour sa fidélité, ou bien mettant le peuple en garde à cause de son infidélité. Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Élie, Daniel et d'autres ont prophétisé des événements qui se sont tous accomplis. Une des prophéties les plus connues était par exemple celle de Michée. Au sujet du Messie, Michée annonce au peuple infidèle la destruction prochaine de Jérusalem et sa déportation à Babylone, dans Michée chapitres 3 et 4. La prophétie s'accomplit. L'accomplissement de cette première prophétie sert à valider que ce prophète prophétise correctement. Ainsi, les scribes retiennent les écrits de Michée comme légitimes. Dans ces écrits, Michée annonce aussi cette autre prophétie concernant la naissance du Messie. Et il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Cette prophétie de Michée trouve son accomplissement 700 ans plus tard, avec une précision remarquable, comme rapporté dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, comme mentionné par Michée, en Judée. Au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla les sacrificateurs, les scribes, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, comme prophétisé. Et ils lui dirent « À Bethléem, en Judée,
car voici ce qui a été écrit par le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Curieusement ici, providence de Dieu, Joseph et Marie descendent pour être enregistrés à Bethléem parce qu'ils faisaient partie d'une tribu de Juda. Il fallait qu'ils soient là, malgré que Marie était enceinte. Et ce n'était pas prévu, mais pendant le voyage, elle a enfanté Jésus à cet endroit. C'était notamment Bethléem. Alors l'accomplissement précis de cette prophétie prouve que la parole prophétique était vraie. Pierre dit que la parole prophétique est la prophétie de l'Écriture. Nous vivons aujourd'hui, à mon avis, une crise quant à la considération et le respect de la parole de Dieu et son inhérence. Cela est la source de beaucoup de dérives. Nous devons revenir aux sources de la parole. Paul explique que la parole est soufflée de la bouche même de Dieu. Le grec theopneustos, pneuma, le terme pneumatique vient de là. Toute écriture est inspirée de Dieu, Paul dit, est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Par exemple, la confession de foi de La Rochelle affirme que l'Écriture a le témoignage et la persuasion intérieure du Saint-Esprit, qu'elle a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes, et que toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Voyez le respect que les réformateurs avaient, ici c'est Calvin qui l'a écrite, avait pour l'Écriture. Alors la parole est comparée dans la Bible elle-même, qui s'authentifie elle-même, à une lampe qui éclaire le chemin, à de l'eau qui nourrit la végétation dont nous avons besoin, y aller tous les jours, au lait nécessaire pour les nouveau-nés sans lesquels ils ne pourraient survivre, à un marteau qui brise le roc, au feu qui consume le péché dont on a besoin, à l'épée qui tranche, qui nous aide à discerner les situations spirituelles difficiles. Elle est active, elle est vivante. La parole a donc des effets puissants et salutaires dans la vie des chrétiens, à commencer par leur salut jusqu'à leur sanctification. Elle est adressée à l'homme pour son salut, sa transformation et son édification. Par exemple, les proverbes de Salomon ont été écrits comme des vérités pratiques à suivre dans nos vies. Si elles sont obéies, Dieu fait ce qu'il promet. Si elles sont désobéies, Dieu fait ce qu'il a annoncé et menacé. Ainsi, les proverbes s'authentifient. Nous lisons ce qui doit être fait. Ainsi éprouvées dans nos vies, ces vérités deviennent des préceptes, authentifiant la vérité des écrits bibliques. Par exemple, le proverbe 15-13 indique « L'humilité précède la gloire ». Quel bon enseignement! Un de mes fils qui s'appelle Peter, son proverbe préféré quand je faisais des études bibliques à la maison, quand il était plus jeune, c'était celui-ci. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors ». À ce jour, Peter travaille si dur que je ne connais pas en fait une personne qui travaille aussi dur que lui. Et je suis vraiment très impressionné. Mais curieusement, c'est la parole de Dieu qui a eu son effet dans la vie d'une personne. Et il a trouvé ce proverbe en fait très intéressant et avec plein d'humour. Les prophéties, préceptes démontrent que la parole est fiable, incapable d'erreur. Elles ont la preuve de leur vérité en elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'autres preuves comme l'histoire de la transmission de la Bible, malgré qu'elle soit vérifiable. Vous savez, nombre de gens disent « Comment tu sais que c'est vrai ?» Écoutez, est-ce que tu peux venir voir les documents? Il y en a même à la Bibliothèque nationale à Paris, mais on peut avoir des copies ici à la bibliothèque
de Jérusalem, l'université de Jérusalem, l'université Rockefeller à New York. On peut regarder ces choses. Elles sont disponibles sur le net maintenant, il y a plus de 5000 documents. Mais les gens ne prennent pas la peine de le faire, ni de vous écouter quand vous voulez leur indiquer où cela peut se trouver. Alors, les prophéties préceptes démontrent que la parole est fiable, incapable d'erreur. Elles ont la preuve de leur vérité en elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin d'autres preuves. Nous pouvons compter sur elles. D'autre part, un martyr ne prouve pas, par son martyr, que ce qu'il croit est vrai. Par contre, les signes, les miracles et les guérisons accomplies par Dieu témoignent que le contenu de la parole est vrai. Dans Actes chapitre 3, verset 8, il y avait un paralytique qui restait à la porte du temple de Salomon et il était impotent, paralytique depuis sa naissance. Et quand Pierre et Jean lui ont dit « Je n'ai ni argent ni or, lève-toi et marche », non seulement il s'est levé, il a marché, mais en plus il sautait. Vous pouvez regarder le passage dans Actes 8, 3, il sautait. Et donc, un tel miracle démontre clairement que la parole qui est annoncée par Pierre ensuite, quand, dans le sermon de la Pentecôte, quand il demande au peuple juif de se repentir, qu'ils ont crucifié Jésus, à ce moment-là, à cause du miracle, ils prêtent attention aux paroles de Pierre. Alors ces miracles confirment. Ce n'est pas la mort d'un martyr qui confirme, c'est les miracles qui confirment. Alors, ces vérités mettent en scène le plan ultime de Dieu pour l'homme. La parole montre l'unique moyen de salut. Nous sommes dans une voie sans issue. Jésus est la seule issue de secours le jour de notre mort. Et les paroles de Jésus ne vont jamais disparaître. D'ailleurs, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Alors, que faire? Alors, que faire d'une manière pratique? Je pense que nous devrions faire une place de choix et planifier pour la lecture de la parole seule, avec Dieu, et aussi pour la méditation de la parole, en plus de la prière. Souvenez-vous que Jésus se retirait pour prier. Et il le faisait très souvent. D'ailleurs, les disciples étaient très surpris de voir que tout à coup, il n'était pas là. Et il passait beaucoup de temps à la prière. Alors, au-delà d'une dévotion journalière, il serait bénéfique d'organiser une lecture pour chacun, pour chaque chrétien. Une lecture personnelle de la Bible en entier, du début à la fin. Alors, sa lecture et méditation nous amèneront les choses qui sont promises. Nous trouverons la paix dans le pardon qui est en Jésus. Nous grandirons dans la connaissance de Dieu, parce que la Bible parle de Dieu. Nous serons comme un jardin arrosé, parce que la parole, elle est comme de l'eau qui vient des nuages et qui donne de la pluie pour que la végétation pousse. Et elle ne revient pas à Dieu sans avoir porté son fruit. Et nous serons comme un arbre planté près d'un ruisseau dont les feuilles restent vertes durant la sécheresse. J'ai un arbre au fond derrière qui était presque mort il y a une dizaine d'années et il était entouré de lierre. On a enlevé le lierre et le voisin m'a dit, tu sais, en bas il y a un puits et si tu enlèves le lierre, il va repousser. Et cet arbre derrière, malgré qu'il était pratiquement pourri, a repoussé. Et on a dû le faire couper il y a 2 ans et il avait presque plus rien. Et en 2 ans, vous pouvez voir, c'est cet acacia qui est derrière, comment il est parti. C'est parce qu'il y a un puits profond qui est à côté. Et les racines, en fait, le bas des racines sont dans l'eau.
Et si vous gardez vos racines spirituelles dans l'eau de la parole, vous allez être comme cet arbre qui est derrière moi, d'une manière spirituelle. Et vous serez vert. Vous ne souffrirez pas pendant des périodes de difficulté. Quand les gens vous intimideront, peut-être vous persécuteront, ou même vous auriez des problèmes personnels. Vous garderiez par la parole de l'eau dans vos eaux. Nous serons aussi guidés par la parole. La parole dit, la parole est une lampe à tes pieds, c'est-à-dire elle te guide sur le chemin. Vous serez transformés. Dieu, en lisant les commandements, par exemple, nous transforme. On lit « Ah, tu feras ceci, tu ne feras pas cela ». On réalise « Ah, avant-hier, pourtant, qu'est-ce que je lui ai dit ? Ah oui, quand il m'a coupé la route, qu'est-ce que j'ai dit ? J'aurais pas dû le dire. » Et Jésus dit de ne pas dire ces choses. Et on réalise, en lisant la parole, que nous devons régler nos vies de façon à ne pas offenser Dieu et offenser son prochain. Et donc, nous serons aussi encouragés par la parole. Souvent, nous sommes découragés, mais la parole nous encourage. On voit souvent dans la parole des choses qui nous encouragent, non seulement dans notre vie chrétienne, mais dans notre vie sociale, notre vie familiale. Nous sommes aussi mis en garde afin d'éviter les jugements de Dieu. Nous sommes enseignés pour vivre en paix avec son prochain, instruits pour prendre des décisions difficiles. J'ai souvent trouvé des réponses à des questions que j'avais dans des situations compliquées et difficiles. Nous sommes assistés, éclairés dans les impasses parfois obscures. Excusez-moi. Nous sommes secourus par des conseils bibliques divins et remplis de force et de joie dans les afflictions et aussi de courage dans les épreuves. Nous serons équipés pour servir Dieu. Nous devons aussi aspirer aux dons spirituels, miracles, guérisons qui confirment la parole. Et quand on lit, par exemple, les évangiles synoptiques, les guérisons du prophète Élisée, quand on lit ces choses, on réalise, oui, mais Dieu fait des miracles et Dieu veut faire des miracles parmi les disciples de Jésus. Et donc, en lisant la parole, nous sommes fortifiés et cela nous aide à aspirer à ces dons spirituels. J'ai vu par exemple aujourd'hui, je suis passé par Actes chapitre 3, verset 8, et j'ai remarqué en lisant précisément la parole que le paralytique qui avait été guéri par Pierre, non seulement il marchait, mais il sautait. Il sautait, mais c'est dans la parole. Et cela donne une meilleure compréhension et une certitude du miracle. Comment quelqu'un qui est couché pendant toute sa vie, maintenant il saute devant tout le monde. Cela indique qu'il est vraiment guéri. Mais c'est ce que la parole de Dieu fait dans mon cœur, parce que je l'ai lu. En pratique, il est indispensable de mettre un moment à part quotidiennement pour le faire. Souvent on dit « Ah, j'ai pas le temps ». Mais nos agendas, leur activité devraient être le mieux possible, avec flexibilité. Régler pour faire cette place à cela. Les dangers de ne pas le faire sont une déshydratation spirituelle. Le compromis avec toutes sortes de péchés, une indifférence à Dieu, envers Dieu, une léthargie, une absorption dans le monde corrompu qui nous entoure, un manque de discernement spirituel, une vie désordonnée. Ne pas le faire peut nous amener aussi à
avoir un manque de paix. Ne pas le faire peut nous amener à avoir une âme confuse qui bascule dans tout genre de raisonnement hautain et de spéculation. Ne pas le faire pourrait rendre notre cœur endurci. Ne pas le faire pourrait être une négligence qui ferait qu'on ne porte pas de fruits. Pas le faire pourrait nous donner des doutes, des questions sur notre foi. Je ne parle pas ici de questions qui sont bonnes, je parle ici des questions douteuses. Le souci, on pourrait ne pas le faire et avoir le souci que nos besoins matériels ne seront pas fournis. On pense trop, il faut que je fasse, j'ai pas le temps, j'ai besoin de payer mes factures, il faut que je bosse. Ce soir, je vais dormir. La convoitise de l'argent et la richesse sont aussi un danger. Et finalement, ne pas le faire peut provoquer une instabilité spirituelle. D'autre part, Dieu a donné des dons à certains pour enseigner la parole. Ceci est trouvé dans Éphésiens 4. Alors, ceci est dispensé quand l'Église se réunit. Quand on se soustrait de la participation au culte, on se coupe de ces dons fournis aux pasteurs pour l'édification et l'enseignement des membres. Un membre qui s'en sépare est tel un homme qui scie la branche, qui le soutient et elle finit par tomber à terre. D'autre part, ceux qui se retranchent de l'Assemblée ne peuvent pas non plus bénéficier des autres frères et sœurs qui connaissent la parole et les éclairer aussi. Ils ne bénéficient pas non plus des dons du Saint-Esprit qui sont dispensés dans l'Église pour les guérisons, pour les prophéties, etc. Ils sont aussi incapables de servir les autres avec les dons du Saint-Esprit parce qu'ils sont restés chez eux, malgré que Dieu leur a donné un don. Et c'est pour ces raisons que l'auteur d'Hébreux met en garde ceux qui décrochent en les exhortant à ne pas négliger l'assemblée et de ne pas se retirer. Dans Hébreux 10, versets 25 à 39, il est indiqué « N'abandonnons pas notre assemblée ». Certains d'entre vous qui ne venez pas souvent ou rarement au culte, voudriez peut-être maintenant m'envoyer une tomate, ou bien jeter votre téléphone portable dans les toilettes. Ne le faites pas. Mais ce que je vous dis est bon pour vous. C'est une vérité qui est bonne à entendre. Et je vous en supplie, je pense que c'est une erreur d'abandonner l'assemblée. Et il dit, c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est le jour du Seigneur, quand il va arriver. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Si vous vous êtes écarté de l'Église et que vous n'en faites plus partie, il est possible que vous avez un grave problème. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi, vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Ensuite, dans le verset 35, dans le même contexte de cet abandon par certains frères et sœurs de l'Église, l'auteur d'Hébreux dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, et il parle ici de ceux qui abandonnent, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée par ta providence. Et nous te remercions aussi que tu l'aies commise par écrit aux auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament, de façon à conserver les vérités d'une manière intégrale, aussi à avoir un répertoire de tous les faits et de tous les livres de la Bible. Et nous te remercions aussi d'avoir inspiré ceux qui les ont écrits pour nous, même aujourd'hui. Et nous prions que ton Saint-Esprit puisse appliquer la parole de Dieu à nos vies. Prions aussi que tu puisses nous ramener à avoir une plus grande soif, un plus grand amour, non seulement pour toi, mais aussi ta parole, sachant que celui qui aime ta parole, ce que tu as dit, t'aime. Nous prions aussi que nous puissions grandir dans un esprit de sagesse et révélation dans la connaissance de Jésus-Christ, et que tu viennes, par ton esprit, éliminer les spéculations, les hauteurs, les raisonnements orgueilleux qui sont dans nos têtes. Je voudrais que tu nous transformes, renouvelles notre esprit. Nous prions aussi que tu puisses organiser des moments où nous puissions passer du temps, et des temps précieux et des temps fructueux dans la lecture et la méditation de la parole. Et nous prions cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen.